Hi guys! Alors là, on est en plein mois de janvier, en pleine récolte d'olives et je vais vous expliquer un petit peu comment on fait tout ça. Alors là, c'est un terrain familial et on est en train de faire un puits. Bon, je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe, mais en gros, c'est ce qu'il est en train de faire sur cette image. Donc il est en train de mettre des tubes à l'intérieur du sol et il y a l'eau qui sort pour voir un petit peu la profondeur et la quantité d'eau qu'il y a. Pour récolter plus facilement, il y en a qui ont des machines électriques et ça, franchement, c'est le top. Là, en fin de journée, en général, les déchets végétaux, on les donne aux petites chèvres. Ça leur fait leur petit repas. Et sur une prochaine vidéo, je vais vous expliquer une journée complète du matin au soir, comment ça se passe, une journée de récolte. Sur cette vidéo, vous avez passé des moments avec moi. Une cuisine typique, un repas classique, au sol, chill, avec la petite couette parce qu'il faisait hyper froid. Après la récolte, certaines olives, on les cueille, on les trie, on les nettoie et on les fait sécher. Un petit peu comme les olives grecques, vous voyez ? Alors là, on vient de s'arrêter parce qu'on doit vérifier chez une personne qui est venue. Enfin, il doit y avoir quelqu'un. Moi, je suis enrhumée là. Du coup, je suis partie à la pharmacie en ville pour prendre quelques petites choses et j'ai mis mon masque pour pas que tout le monde soit enrhumé avec moi. Du coup, hop, je vous montre. Est-ce que je vous montre partout là toutes les fleurs jaunes que vous voyez à chaque fois dans mes vidéos? C'est de la roquette sauvage. Donc c'est de la roquette. Sur ma précédente vidéo, j'ai fait une journée dans le village et du coup j'en ai cueilli et j'en ai fait une salade. C'est vraiment quelque chose de super quoi. Il y a aussi les tiges de ciboulette sauvage aussi qu'on peut retrouver aussi. Avec ça on fait différents plats tunisiens. Là vraiment, il y en a des plus grandes. Là vraiment elles sont petites, mais il y en a des beaucoup plus grandes. Là on est en train de faire la récolte des olives, donc je vais vous montrer. Donc là on a étalé le tissu et puis on est en train d'enlever toutes les olives. Là l'outil indispensable c'est soit un bâton, soit ce mini râteau. On brosse et il y a les olives. Comme si on brossait les cheveux très crépus. تجبد عليها باش تدور. ها نمشيش نتيحو على الميعاد. وي خوفها بالعثاء. On va remplir les sacs d'olives là. هذا المكتب primaire. Alors du coup on va finir la journée en faisant une petite kessra tunisienne que vous avez vu sur l'autre vidéo. Et comme ils disent ici, ça veut dire qu'il n'y aura pas de balance, il n'y aura pas de pesée. Je vais juste vous montrer à peu près quelle quantité on met et let's go. J'ai oublié de préciser que comme on est dans un village, on n'a pas de boulangerie et si on n'en a pas acheté en ville, on doit faire le pain chaque matin. Donc, il nous faut de la semoule fine, du sel et de l'eau tiède.
Et ensuite, pour étaler demain, un petit peu de farine, juste pour pouvoir étaler pour pas que ça colle. On peut le faire aussi avec la semoule. T'as le semoule Z. Ouais. Donc, et un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe, pas plus. C'est l'huile. Il n'y a pas tout le monde qui met de la levure, mais c'est vrai que c'est bien pour la faire un petit peu gonfler, pour la rendre un petit peu plus moelleuse. Du coup, là, c'est de la levure. Vous pouvez voir la levure, la marque SAF là, en bleu, boulangère. Donc là, à vue d'œil, je dirais il y a à peu près 3-4 grammes, quelque chose comme ça. Du coup, hop là, j'ai versé un petit peu d'huile. Voilà, pas plus. Je vais bien vous montrer. Hop. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Je vous dis là pour l'instant. Du coup, là, je vais la faire. Hop. Et là, hop, on mélange le tout. On monte ça dans le... Là, je vous montre la consistance, c'est comme ça doit faire comme une boule. Voilà. Et ça colle pas aux mains. Et ensuite, je vais la laisser toute la nuit dans le four. Pas besoin d'eau chaude ou quoi. Juste dans le four et demain matin, elle aura un petit peu poussé. Puis on pourra l'étaler pour faire notre petite galette de pain. Ok ?